Nous sommes en Grande-Bretagne au tout début du Moyen Âge. Les Romains sont partis et le pays est en guerre. Constantin, le roi légitime de la Grande-Bretagne, a été assassiné par son conseiller, Vortigern. Le jeune fils de Constantin, Uther, souvenez-vous de ce nom-là, a fui de l'autre côté de la Manche, en Petite-Bretagne. Et Vortigern, le tyran, s'est emparé du pouvoir. Du nord, les Pictes, une tribu guerrière, grimpent le mur d'Adrien. De l'est, les Saxons arrivent dans des bateaux remplis d'hommes armés. Ainsi, Vortigern est à la recherche d'un lieu sûr pour se construire une forteresse. Alors il part en cavalcade vers le nord. Au-dessus de lui vole sa bannière sur laquelle il y a un dragon blanc. Il arrive à l'entrée d'une vallée. Au fond de la vallée, une butte escarpée. Voilà ce que cherche Vortigern. Un lieu sûr pour se construire une forteresse qui sera imprenable, de laquelle il pourra surveiller toute la vallée, de laquelle il pourra régner en tyran sur toute la Grande-Bretagne. Il fait venir des esclaves qui se mettent à construire. Un mur commence à monter. Mais dans la nuit, on entend un fracas épouvantable et à l'aube, on constate que toutes les pierres sont tombées. Furieux, Vortigern fait tuer son architecte et en engage un autre. Les hommes se remettent à construire, mais dans la nuit, les pierres tombent. Cela continue pendant des semaines. Vortigern engage et tue architecte après architecte. Mais tous les soirs, les fondations s'écroulent et personne ne comprend pourquoi. Dans un village dans les montagnes, vit un enfant qui s'appelle Emrys. Emrys n'a pas de père, n'a jamais eu de père. Il n'est pas comme les autres enfants. D'abord, il n'a pas de père, mais surtout, il est étrange. Il s'arrête en plein milieu d'un jeu. Ses yeux deviennent exorbités. Il dit des choses que personne ne comprend. Les autres enfants l'excluent de leur jeu. Alors il passe beaucoup de temps seul, en forêt. D'une vieille, il apprend les plantes qui guérissent. Et d'un ermite, le nom des étoiles, les cycles de la lune. Un jour, les enfants du village veulent grimper sur le toit d'une vieille pour lui faire peur. Un des enfants commence à grimper. Lorsqu'Emrys, qui est un petit peu à l'écart, s'écrie tout d'un coup « N'y va pas! Ne vois-tu pas que la mort te guette ?» Et voilà que le toit s'écroule, l'enfant tombe et se casse le cou. À partir de ce jour-là, les gens du village ont commencé à dire que si on ne lui avait jamais connu de père, c'est que son père était un démon. Un jour, les enfants du village ont encerclé Emrys. Le plus costaud s'est avancé, l'a jeté à terre lorsque, soudain, un chevalier arrive au village, un étranger. Il s'approche, tente de séparer les enfants, mais un d'eux crie « Non, il faut le tuer, c'est un démon !» « Comment vous dites ?»« C'est un démon comme son père !» crie un autre enfant. Le chevalier sourit, tend la main à Emrys et sous le regard stupéfait des autres enfants, l'aide à monter sur son cheval. Emrys s'accroche à la taille du chevalier qui galope à travers la forêt. Il pense qu'il est sauvé. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le tyran Vortigern tente de se construire une forteresse et que tous les soirs, elle s'écroule. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le devin qu'a fait venir Vortigern a commandé que l'on verse le sang d'un enfant né d'un démon dans les fondations de la forteresse. Lorsque le chevalier arrive avec Emrys et le présente au roi, Vortigern sourit
enterrez-le jusqu'à la taille dans mes fondations et tranchez son cou. Les hommes tirent Emrys vers les fondations. Mais soudain, il arrête de se battre. Quand il le regarde, il voit qu'il a les yeux grands ouverts, exorbités. Vortigern, il ne sert à rien de verser mon sang dans tes fondations. Si elles s'écroulent tous les soirs, c'est que sous cette butte, il y a une caverne dans laquelle sont emprisonnés 2 dragons, un rouge et un blanc. Tous les soirs, ils se réveillent et se battent. Cela secoue la butte et détruit tes fondations. Tout le monde rit. Tout le monde, sauf le roi. Creusez un tunnel. Le tunnel creusé par les hommes s'ouvre sur une immense caverne. À côté d'un lac souterrain, aux lueurs verdâtres, 2 dragons sont endormis, un blanc et un rouge. L'arrivée des hommes les réveille. Ils s'envolent par le passage creusé par les hommes et se mettent à se battre dans le ciel au-dessus de la tête de Vortigern. Le dragon blanc sort ses griffes et ouvre une blessure béante dans le flanc du dragon rouge qui s'envole. Mais soudain, le dragon rouge se retourne, ouvre son immense gueule et crache des flammes si venimeuses que le dragon blanc s'embrase dans les airs et tombe en cendres devant le roi. Seul Vortigern entend Emrys dire doucement: « C'est une prophétie. Le dragon rouge semblait vaincu, mais il reviendra. Donnez-lui une pièce d'or et qu'il s'en aille. Il est fou, » a dit le roi. C'est comme ça qu'Emrys a sauvé sa vie. Il est parti. Où? Personne ne le sait. Mais avec le temps, il est devenu un grand enchanteur, connu sous le nom de Merlin. Quant à Vortigern le tyran, il a construit sa forteresse. Du haut de ses remparts volait sa bannière avec un dragon blanc. Mais un jour, en regardant dans la vallée devant lui, Vortigern a vu une immense armée. Il a senti un frisson lorsqu'il a vu la bannière à la tête de l'armée. Sur cette bannière, il y avait un dragon rouge. Vous vous souvenez d'Uther? Uther, le fils du roi légitime, qui avait fui de l'autre côté de la Manche. Il a grandi et il a assemblé une armée sous le signe du dragon rouge, nommé aussi Pendragon. Ainsi, le dragon rouge a vaincu le dragon blanc, tel que l'avait prophétisé Merlin. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, non. Ce n'est que le début. Parce qu'Uther a eu un fils, et son fils s'appelait Arthur.